Alors je vais travailler le sourcil avec un crayon qu'après je vais brosser pour vraiment avoir quelque chose de très naturel. Mais il faut quand même donner un peu de force parce que, comme je te disais, c'est important. Et en fait, il faut savoir que la ligne du sourcil, c'est vraiment là où se pose le regard. Donc là, déjà pour surélever le sourcil, il faut toujours travailler un petit peu la pointe. Et tu sens, je vais vraiment par petites touches. Il ne faut pas avoir la main trop lourde. Et à chaque fois, on remet des petits coups de brosse. Alors tu peux avoir une brosse à sourcils ou un goupillon, comme tu préfères. Il faut vraiment avoir quelque chose de naturel, mais qui reste quand même un petit peu marqué. Parce que la parisienne n'a pas les sourcils d'américaine. D'accord? Qu'est-ce que la différence? Ah, voilà. Oui. Alors le sourcil parisien est marqué, il est ailé, il est beau, mais il n'est pas dessiné. Ok. D'accord? Alors que les sourcils à l'américaine, c'est vraiment le sourcil que l'on voit très dessiné. On a d'ailleurs plus l'impression qu'il y ait du poil, tellement il est maquillé. Là, vraiment, le sourcil parisien, c'est quelque chose de subtil, mais d'efficace. Voilà. Alors c'est toujours bizarre d'avoir un sourcil de fait et pas l'autre, parce que tout d'un coup, tu as un œil qui est levé, comme ça, ouvert, un peu structuré, et puis l'autre, pas du tout. Il y a une vraie différence, et je pense que tu vas aimer. On fait l'autre, donc toujours on brosse les sourcils pour voir vraiment l'implantation. Un petit crayon. Alors les crayons à sourcils ont une particularité, ils sont toujours un peu plus secs, d'accord, pour avoir une finition plus naturelle. Et on y va. Donc moi je vais t'expliquer un petit truc et que j'appelle le théorème du sourcil. Bon, je l'ai inventé, mais c'est le seul truc en maths que je suis capable de retenir. Du coup, tu as le coin externe du nez. Il te permet de délimiter ton sourcil. Comment? Tu mets un crayon et tu te le mets juste au coin externe du nez et tu le fais passer sur le coin interne de l'œil. Et là, tu as le départ de ton sourcil. Tu fais la même chose pour l'extérieur du sourcil, le coin externe du nez et le coin externe de l'œil, et là, tu as la fin du sourcil. Donc en fait, ça va t'aider à définir un peu l'arc de ton sourcil. Très bien. C'est très mathématique. Oui, ça, c'est le seul truc que je connais. Donc voilà.